Dans cet enregistrement discret, vous allez assister à un de mes entretiens à l'aide sociale à l'enfance de Chanteloup-les-Vignes en septembre 2015. La première intervenante est Madame Wiesmann, une responsable de l'aide sociale à l'enfance de Chanteloup-les-Vignes, que vous entendrez dire « Puisque j'ai dénigré les services, je ne verrai pas grandir mes enfants ». Les deux autres personnes sont les employés de l'UFSE de l'Aigle, une association loi 1901 à but lucratif, qui encaisse environ 7 500 € par mois et par chaque enfant placé pour les garder dans des familles d'accueil. Leurs principaux objectifs sont naturellement de retenir les enfants placés comme source de revenus et de les mettre à l'abri des regards protecteurs pour les rentabiliser au mieux. Au cours de ces genres d'entretien, je me trouve chaque fois face à 3 à 4 responsables des services qui simulent un dialogue en vue de m'accorder des droits de visite à mes enfants. À la fin de l'entretien, ils concluent systématiquement que je ne suis pas assez collaboratif selon eux et qu'ils vont demander au juge pour enfants de placer mes enfants et de couper tous mes liens avec eux. Je n'ai aucun signe de vie de mes 2 garçons de 7 et de 9 ans depuis plus de 3 ans. Mes demandes d'une visite à mes enfants pendant la période des fêtes de Noël 2017 sont restées sans réponse, tout comme 3 dernières années. Ces genres de scènes se perpétuent à l'ASE car les services sont organisés autour des intérêts financiers communs, les enfants sont sans défense et les parents sans force et les moyens nécessaires pour les défendre. Ça se passe en France. Il faut attirer l'attention des autorités intègres sur ce sujet. Je vous demande donc de soutenir les enfants placés abusivement. Signez ma pétition sur change.org avec le titre « ASE, un réseau de trafic d'enfants en France ». Il y a des liens sous mes vidéos sur lesquels vous pouvez cliquer. Alors, on a reposé la dernière fois qu'on était là tous ensemble avec Madame Desdurard. Elle a refait le tour de la question des motifs du placement. Est-ce que vous identifiez aujourd'hui les motifs du placement? Qu'est-ce que vous comprenez du placement? Ah ben, est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai compris pourquoi les enfants sont placés? Eh bien, c'est que s'ils viennent à mon domicile, leur mère viendra leur poser des problèmes. Voilà ce que j'ai compris. En gros, il y a de ça, oui. Voilà ce que j'ai compris. Il y a une partie de ça. Ouais. Voilà, mais cela n'explique pas tous des arbitrages qui sont trop arbitraires quoi, pour la situation. Je ne vois pas beaucoup, c'est ça le problème, c'est que j'ai une fois vu l'enfant était arrivé pour la visite, Madame Primois l'a attrapé comme un proie et est disparu dans ses bureaux. Ça pour un père qui voit ses enfants 12 heures par an, c'est traumatisant. Et c'est traumatisant pour enfants aussi. J'ai 24 heures de visite avec mes enfants par an. Vous me laissez ce 24 heures avec mes enfants. En dehors de ça, enfin j'ai bien expliqué ça, en dehors de ça, vous m'appelez à 3 heures du matin, je viens à l'Aigle pour discuter. Vous m'appelez n'importe quand, je suis à votre disposition. J'ai pas eu de nouvelles. Vous n'avez pas accepté l'idée d'échanger pendant les visites? Pendant la visite, écoutez, c'est 24 heures par an pour mes enfants. Que du coup, en visite, il n'est pas possible d'échanger, puisque ça impacte le C'est pas possible, ça impacte la visite. C'est 24 heures de visite pour un parent pour l'année. Et ben, il faut le laisser pour... vous savez, tous les grands problèmes que mes enfants ont eu, de l'ordre santé, psychologique ou autre, c'est moi qui les ai découverts. Quand ils étaient dans des foyers dans la région parisienne. Je les voyais effectivement 1 heure par mois ou 2 heures par mois. C'est là que j'ai découvert qu'il a été déstabilisé. C'est là que j'ai découvert des choses qui ont été insensées. L'enfant était
couvert de verrues sur sa tête, derrière ses oreilles, le psychologue qui le voyait. Laissez-moi juste 2 minutes m'exprimer. Je vais donner mes arguments. C'est moi qui l'ai découvert. C'est moi qui l'ai découvert. Non, c'est moi qui l'ai découvert. Ça serait à tout votre honneur de pouvoir découvrir ça. Voilà. Et ben, ce sera mon rôle. Il faut que j'ai le moyen de le découvrir. Vous êtes un professionnel. Moi, je suis un parent. Nous n'avons pas les mêmes regards sur les enfants. Nous n'avons pas les mêmes façons de les aborder, les mêmes façons de s'approcher d'eux. Du coup, moi, vous me donnez la possibilité de voir mes enfants 24 heures par mois, vous n'allez pas les spolier pour faire autre chose. Voilà. Et je me suis exprimé là-dessus, j'ai écrit, j'ai demandé, j'ai téléphoné, donc on ne vient pas me reprocher comme quoi je n'ai pas voulu parler. Mais vous voyez comment vous vous situez, vous êtes dans l'attente de découvrir des problèmes de santé. Il y a eu des informations fausses, je vous en ai donné un exemple. Je peux vous en donner d'autres. Pardonnez-moi, j'ai donné un exemple comme quoi on m'avait fait croire que mes enfants habitaient dans 2 villages voisins et se voyaient pendant 1 an, on m'a fait croire ça. Je ne sais pas à quel moment voilà, moi j'ai pas inventé. On m'a dit, Madame Primo, elle est là, elle n'est pas loin. Je l'ai dit devant elle. Elle m'a fait croire qu'elle a pris rendez-vous pour Kia dans 1 an avec un dermatologue. Mais comment j'ai été? Au bout d'1 année, j'ai pris un rendez-vous à Andrézy en disant, voilà, puisqu'on prend pas... Non, mais je vous le dis, et le rendez-vous n'est pas loin. Vous m'avez dit qu'il faut 1 an pour prendre rendez-vous avec un dermatologue, je l'ai pris. Eh bien, j'ai attendu 1 an, comme j'ai vu que ce n'était pas vrai, j'ai pris un rendez-vous chez docteur Mathieu à Andrézy, et je vous ai annoncé que j'ai pris rendez-vous chez docteur Mathieu la semaine prochaine à telle heure, et là, vous avez, c'est monsieur Jolivet, je crois, qui avait pris un rendez-vous en Normandie, et j'y suis allé. Je vais bien vous montrer un document. Regardez. Ça, c'est des photos, monsieur. Oui, mais regardez. Vous savez, j'ai une photo par semaine jusqu'à leur placement. Vous pouvez faire le combat d'une vie. Hein. Bah oui. Non, mais pendant ce temps-là, les enfants ils n'auront pas votre présence. Pendant ça, ils n'auront pas ma présence, ça sera par la représailles. Ça sera par représailles. Moi, je voudrais qu'on me dise ce que je dois faire en conclusion. Voilà. Non, mais j'écoute. Ce qu'ils veulent bien me dire, ce qu'il faut faire. C'est aider vos enfants à accepter la situation du placement. Mais il faut bien que je le voie d'abord. À investir les familles d'accueil, à accepter le cadre éducatif, que ce soit scolaire, que ce soit dans la famille d'accueil, le cadre qui est posé lors des visites, le cadre éducatif qui est posé par les adultes, là, les autres... Très bien, comme une sorte de délégation, une sorte de collaboration entre les parents et les éducateurs. Mais pour cela, il faut que je voie les enfants. On vous attend. Hein? On vous attend. Bah écoutez, je veux bien, oui, mais je suis d'accord là-dessus. Mais il faut que je voie les enfants pour pouvoir leur dire... Le constat qu'on a fait aujourd'hui, malgré tout ce qui avait été tenté, pour l'instant, c'est pas possible pour vous de le faire. Bon. C'est pour ça que les visites ont été supprimées. À partir de janvier 2015 jusqu'à, on va dire, mai-juin 2015, c'est pas ce que vous avez fait. Donc pour l'instant... Oui, mais pourquoi vous restez dans le négatif si vous avez trouvé ça? Oui, mais on a discuté ensemble, d'accord. Il n'y a pas de conclusion supplémentaire à faire. On va aller à l'audience. On va donner notre avis sur la suite. Oui, et la suite, qu'est-ce que vous allez donner comme avis? Et moi, pour l'instant, je ne suis absolument pas convaincue que les visites apportent quoi que ce soit aux enfants.